Les deux couples, les deux tourtereaux vont s'aimer, s'aimer, s'aimer jusqu'à ce qu'à un moment donné, la fille va tomber grosse. Lorsque la fille va tomber grosse, la fille va être enceinte du gars, du monsieur, sachant que leurs avenirs dépendaient des études parce qu'ils en avaient conscience et ils étaient en train d'étudier, ils vont s'organiser, messieurs et dames, vont s'organiser d'une manière technique afin qu'ils puissent avorter de leur grossesse. Puisqu'on lui demandait le sang, puisqu'on lui demandait de fœtus et que sa femme n'en avait pas, sa femme n'en pouvait pas donner, le mari a commencé à trouver des petites filles de gauche à droite. Il trouve une fille, 1, 2, 3, il en grosse, 1, 2, 3 mois, la grossesse disparaît, la grossesse, comment je peux dire, la grossesse coule et il devenait de plus en plus fort. La femme va rentrer en guerre contre son mari. Sous prétexte que dans les loges où tu es rentré, tu viens de sacrifier ou tu as sacrifié ma matrice. Gauche, mais avec tout ce qu'elle avait comme problème, son problème à elle, son souci à elle, c'était que je devrais avoir un enfant. Mais je ne parvenais pas à avoir un enfant, je ne parvenais pas à avoir d'enfant. Même fils que même. Elle a tout fait, elle a été au Bénin, elle a été dans tous les centres, dans tout au Nigeria, partout il y avait une spiritualité, partout il y avait une pratique, partout où un homme s'est élevé. Et elle a dépensé des fortunes colossales pour pouvoir trouver solution. Tout ce que son mari faisait, ce n'était pas les pratiques de son mari qui ont ramené la stérilité chez la dame, c'est cet avortement de cet enfant-là, de cette âme-là, qui s'est pointé dans le monde de l'au-delà et devenu un blocage. Combien de personnes ont eu des problèmes dans leur vie à cause des avortements? Le sang que vous avez versé se retrouve dans l'au-delà en train de crier. Parce que vous avez arrêté volontairement des vies ou une vie. Une âme qui allait venir, qui allait s'incarner. La dame va se rendre compte que leur geste commis pendant leur amour, quand ils n'avaient pas le moyen, a été le mur qui a bloqué toute sa vie. Et cet enfant, qu'elle voyait parfois, souvent dans ses rêves, en train de pleurer, n'était tout autre que cette âme qu'elle avait avortée. Que faire? Quoi faire? En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance, oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité, oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Shalom, shalom, shalom. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Tout dépendra à quel moment cette émission vous trouve. Moi, c'est le vôtre, le frère Heidi Samir. Et heureux de vous retrouver dans cette nouvelle émission, les réalités spirituelles, pour le partage de tout ce qui est réalité spirituelle, afin d'édifier le peuple de Dieu. Nous disons, rien de ce qui est caché ne va rester tel que le ténèbre ne peut jamais continuer à régner sur vous parce que vous êtes des dieux et vous avez Dieu avec vous. Que la paix, la bénédiction, la santé, la longévité vous accompagne, vous assiste en toutes choses. De partout où vous êtes, que la main de l'Éternel soit sur vous. Laissez-moi vous dire tout simplement ma prière est que Dieu fasse que votre vie soit touchée, soit transformée et que sa grâce vous assiste en toutes choses. Une fois de plus, shalom. Je suis heureux de me retrouver devant vous pour partager avec vous une histoire, un témoignage qui va toucher votre cœur et qui va vous pousser à croire, à vous attacher, à vous approcher au Seigneur. Et pour tous ceux qui peuvent, qui nous suivent, veuillez vous abonner si c'est la toute première fois que vous tombez sur notre chaîne. Veuillez vous abonner et cela fera énormément, nous fera énormément du bien. Vous êtes la toute première fois sur notre chaîne.
N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, d'activer la cloche des notifications telle qu'on est en train de le montrer là tout de suite là. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Surtout, ne passez pas sans vous abonner. La cloche de notification permettra, c'est qu'à chaque fois que nous mettrions une nouvelle émission, que vous soyez parmi les premières personnes à suivre l'émission. Voilà. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de mettre un j'aime, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire, surtout n'oubliez pas aussi, comme d'habitude, de partager vos histoires comme vous le faites, vos témoignages comme vous le faites avec nous par ce numéro WhatsApp qui est là. Il peut ou ne pas passer par appel. Laissez-nous un message, écrivez-nous, laissez-nous une note vocale. Nous serons très contents pour vous écouter, vous suivre et vous entendre. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire, je vais vous donner un témoignage qui va vous édifier dans votre foi. Mais entre-temps, ce témoignage va vous permettre à ce que vos yeux spirituels s'ouvrent. L'émission, c'est le réalité spirituelle. Il y a de cela quelques années, une histoire qui va vous pousser à réfléchir 2 fois avant de poser n'importe quel acte, n'importe quelle action. Et je voudrais aussi interpeller chacun de nous ici en disant qu'à chaque action que nous posons, que nous poserions dans la vie, nous devons savoir qu'il y a des réactions et nous devons savoir que cela peut entraîner des conséquences dans le monde spirituel. Un jeune monsieur trouve une copine dans leur jeune âge. Ils se sont aimés à mort. Ils se sont promis tout ce qu'il y avait de meilleur sur la terre. Ils se sont déclarés l'amour. Personne ne peut le séparer. Personne ne peut les diviser. Ils sont faits l'un pour l'autre. Vous savez, quand l'amour commence dans le tendre âge, on croit, on pense, on suppose que on vient de découvrir quelque chose qu'on va faire plus que tous ceux qui nous ont précédés. Donc, le jeune garçon et la jeune dame vont vivre un amour idylle. Je vous dis, terrible. On le voyait. On les a interdits jusqu'à ce qu'à un moment donné, les gens disent qu'on les laisse. Mais dans tout ça, c'était des jeunes gens. Les garçons, c'était un étudiant, la fille, une étudiante. Ils n'avaient pas de moyens. Ils n'avaient pas de l'argent. Mais ces gens-là vivaient un amour. Je crois que chacun de nous a pu connaître à un moment donné de sa vie, à une étape de sa vie, ces genres d'amour, où l'on doit toucher la partenaire ou le partenaire, se promener, afin que tout le monde voie, afin que tout le monde sache qu'on est amoureux. Donc les 2 couples, les 2 tourtereaux vont s'aimer, 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 jusqu'à ce qu'à un moment donné, la fille va tomber grosse. Lorsque la fille va tomber grosse, la fille va être enceinte du gars, du monsieur, sachant que leurs avenirs dépendaient des études parce qu'ils en avaient conscience et ils étaient en train d'étudier, ils vont s'organiser, messieurs et dames, vont s'organiser d'une manière technique afin qu'ils puissent avorter de leur grossesse. N'ayant pas suffisamment assez de moyens, n'ayant pas suffisamment assez d'argent, ils vont se retrouver par des conseils d'amis, comme je ne sais jamais de le dire. Des fois, il faut éviter à écouter ou d'écouter les conseils de certaines personnes. Parce que d'autres personnes ne sont que des éléments que le diable peut placer sur votre destin, sur votre chemin de la destinée, tout simplement pour vous désorienter. Ils vont aller dans une petite polyclinique, même pas une polyclinique, dans un petit dispensaire de coin. Vous savez, il y a des gens qui sont spécialistes en ça. Ils vont aller dans ces petits dispensaires au coin. Ils vont se faire avorter. Madame va avorter avec beaucoup de complications, mais finalement, ça va bien se passer. Mais elle va avoir beaucoup de complications, de douleurs, de douleurs, de douleurs, et l'histoire va passer. Au bout de quelques temps, le monsieur va finir ses études, la dame va finir ses études, et dans les universités,
chose qui est très courante ces derniers temps. Il y a des gens de loge, des gens appartenant dans des sectes qui viennent organiser des conférences sur des spiritualités, entre guillemets. J'exhorterai aux hommes de Dieu, j'exhorterai aux partenaires, parfois financer aussi les hommes de Dieu pour que les hommes de Dieu organisent parfois des conférences dans des universités. Nous sommes absents dans l'élite, nous les chrétiens, nous le croyants, nous sommes absents. Et les diables, je ne cesse de sonner cette sonnette d'alarme, le diable est en train de piocher à la source. Nos intelligents, nos cerveaux, nos élites sont en train d'être détournés à rentrer dans des sciences occultes dès le plus tôt possible de leur vie. Donc, on va organiser des conférences. Le mari va tomber sur la croyance d'une religion dont j'étais le nom. Et il va aimer et il va rentrer, il va se plonger dans ça. On va lui expliquer le dédoublement, on va lui expliquer la projection astrale, on va lui expliquer la force de son esprit, on va lui enseigner toutes ces choses et il va devenir un assidu, il va. Et vous savez, dans ces confréries-là, les gens s'entraident, chose que les chrétiens ne font pas. Les gens se soutiennent, chose que les chrétiens ne font pas. Lorsque vous rentrez dans ces confréries-là, on trouve que vous avez du potentiel, parfois vous n'avez pas le moyen. Ces gens-là vont tout faire pour vous propulser. Ils savent que si vous montez, si vous êtes propulsé, ça leur sera bénéfique. Mais le chrétien est capable de voir en quelqu'un le potentiel et ne pas le soutenir, ne pas l'aider, et parfois même le combattre. Donc, ils vont appuyer la personne, ils vont soutenir la personne, ils vont élever la personne, ils vont aider la personne et la personne va finir par réussir dans la vie. Et au bout d'un certain moment, la vie va être stable, la vie va être bonne, la vie va être meilleure, la vie va s'avancer, tout était rose, mais la personne, le monsieur va remarquer que sa femme ne concevait plus. Effort sur effort, avec le moyen, il envoie sa femme dans tous les hôpitaux possibles qu'il pouvait envoyer, dans tout le milieu hospitalier possible, mais la femme ne concevait plus. La femme était consciente que son mari était rentré dans une loge. Elle voyait les pratiques, parce que dans la conférence, ils y étaient tous les deux. Elle a commencé à croire que son mari a sacrifié sa progéniture. La femme ne concevait pas. Lorsque le mari poussé, grandissait dans les loges, en tout cas sur cette terre des hommes, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Au moment où on a commencé maintenant à lui demander, il faut faire ceci, il faut faire cela, puisqu'on lui demandait le sang, puisqu'on lui demandait de fœtus, et que sa femme n'en avait pas, sa femme n'en pouvait pas donner, le mari a commencé à trouver des petites filles de gauche à droite. Il trouve une fille, 1, 2, 3, il en grosse, 1, 2, 3 mois, la grossesse disparaît, la grossesse, la grossesse coule, et il devenait de plus en plus fort. La femme va rentrer en guerre contre son mari. Sous prétexte que dans les loges où tu es rentré, tu viens de sacrifier ou tu as sacrifié ma matrice. Et ils ont évolué comme ça pendant une quinzaine d'années, sans enfants, mais tout en étant riches. Et dans cette famille-là, le mari courait, non pas courait, c'est-à-dire le mari prenait les enfants de ses sœurs, les enfants de sa belle famille, de ses beaux-frères, de ses belles-sœurs, et les enfants grandissaient dans sa maison. J'expliquerai dans la suite de cette émission de ce qu'il en a fait des enfants, de ses beaux-frères et de ses belles-sœurs. Vous savez, lorsque quelqu'un rentre dans les pratiques occultes, la première des choses que le diable fait, c'est de tourner le cœur de cette personne-là afin qu'il n'y ait pas compassion. C'est pourquoi le diable commence par demander des sacrifices énormes pour que la personne qui est capable, qui a sacrifié tout ce qui est grand, n'ait pas de pitié envers les autres. Donc il va rester avec les petits-enfants des autres. Je vais revenir sur cette partie des témoignages
Parce que c'est dans cette partie de témoignage que la clé va se retrouver pour que je vienne vous raconter cette histoire. Donc la dame va se battre, va rentrer en guerre contre son mari sous prétexte que son mari a sacrifié sa matrice et son mari a donné sa matrice dans ses pratiques. Vous savez, toute richesse sans enfant ne sert absolument à rien. Je le disais à une dame, une fois, je lui ai dit, bats-toi, fais tout ce qui est ton possible, bouge le monde spirituel pour que Dieu te donne une descendance. Sur cette terre des hommes, la meilleure, la bonne et la grande bénédiction, la grande richesse que vous pourrez avoir, c'est des enfants. Aujourd'hui, l'occultisme et tous ces mondes-là nous enseignent que avoir des enfants n'est pas du tout bon. On parlait de naissance désirable, on parle de toutes ces choses-là où on vous dit il vaut mieux ne pas avoir d'enfants qu'avoir d'enfants, les voir souffrir. Il vaut mieux ne pas avoir d'enfants qu'être irresponsable. Et beaucoup de gens sont en train d'adhérer à cette philosophie-là. C'est un moyen pour le monde occulte de freiner, de bloquer. Donc, la dame va rentrer en guerre, ainsi de suite. L'une de ses nièces était dans sa maison. J'ai dit que je donnerai l'histoire de cette famille en deuxième partie. Je prends d'abord la partie de la dame. L'une de ses nièces va un jour appeler sa tante en lui disant, mais j'ai été dans un mouvement spirituel, j'étais dans un programme de prière, vous êtes en train de me suivre, mais je voudrais que vous rencontriez quelqu'un pour que vous puissiez discuter. C'est un homme de Dieu. La maman était un peu réticente, un peu gauche-gauche, mais avec tout ce qu'elle avait comme problème, son problème à elle, son souci à elle, c'était que je devrais avoir un enfant. Mais je ne parvenais pas à avoir un enfant, je ne parvenais pas à avoir d'enfant. Même fils que même. Elle a tout fait, elle a été au Bénin, elle a été dans tous les centres, au Nigeria, partout il y avait une spiritualité, partout il y avait une pratique, partout où un homme s'est élevé. Et elle a dépensé des fortunes colossales pour pouvoir trouver solution. C'est comme ça. La fille qui était dans sa maison va lui parler. Va lui parler un bon jour. Elle va accepter de rencontrer l'homme de Dieu. Quand ils vont se rencontrer, Dieu parfois fait des choses compliquées. Il y a des prophètes qui voient des grandes visions. Parfois, incapables de trouver des solutions à ces grandes visions. Ils peuvent voir ton passé, ton présent et ton futur. Mais incapables de te trouver des pistes et des solutions par rapport à leur vision. Mais il y en a d'autres aussi, la qualité que moi j'aime. Parfois, les visions sont rares. Parfois, les visions sont là, mais en morceaux. Mais c'est avec les morceaux que Dieu leur donne. Avec ces petits bouts de vision que Dieu leur donne, souvent Dieu leur donne les clés des solutions aux problèmes. Et dans ça, nous avons deux catégories de prophètes. Ça, je l'enseignerai. Je l'enseignerai. Il y a des prophètes qui voient des visions et des prophètes qui apportent des solutions. Quelqu'un qui peut voir, peut rêver, peut avoir une vision sur toi, mais il ne saura pas traiter les problèmes que tu as. Il y a des gens qui peuvent voir et traiter le problème. Donc, on va arriver chez les gars, le monsieur, le frère, le prophète. Séance de prière, partage, exhortation, ainsi de suite, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et ça va devenir quand même une habitude. Bon, la dame se disait, bon, j'ai été à gauche, j'ai été à droite, j'étais en haut, j'étais en bas. Bon, continuons quand même. Continuons quand même. Un bon jour, le frère va lui dire, votre mari est pratiquant, vous le savez, d'accord. Votre mari a eu recours à beaucoup de sacrifices extérieurs, mais pas à votre sacrifice. La dame s'arrête. Quoi? Oui. Vous êtes assis sur de la richesse. Cette richesse, c'est le sang. Parce qu'on a eu à sacrifier beaucoup de gens. Et votre richesse, c'est le sang. Mais le sang sur lequel est bâtie votre richesse, ce n'est pas ton sang. C'est le sang des autres. C'est le sang d'extérieur. Bien que d'une manière involontaire, tu aies participé à cette gloire, mais le problème que tu es en train de subir aujourd'hui ne dépend pas de cette richesse-là.
il y a eu un événement dans ta vie qui a ramené ou qui a amené cette stérilité que tu es en train de vouloir combattre aujourd'hui. Mais cet événement n'a rien à voir avec la richesse que ton mari a. La dame va mettre les mains sur sa tête. Elle va se souvenir, dans leur amour idyllique, les deux gars avaient avorté, les deux personnes avaient avorté. Elle va poser le problème, frère, est-ce que j'ai une histoire que je n'ai jamais racontée, excepté mon mari et moi, et les docteurs qui nous avaient aidés. Lorsque nous étions jeunes, nous avons eu à vivre, on n'avait pas le moyen, nous étions étudiants, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais je suis tombée grosse. En tombant grosse, on ne pouvait pas avoir d'enfants à cette époque-là, parce qu'il y avait ceci, il y avait cela. Et nous sommes allés avorter. Et bien après, mon mari a réussi. L'avortement, il y a eu des complications, mais en tout cas, ça s'était bien passé. C'est comme ça. Comme cela s'était bien passé, mon mari est devenu riche. Je n'avais jamais fait allusion que cet avortement peut être la cause de ma stérilité aujourd'hui. En fait, Dieu Tout-Puissant a donné à chacun, excusez-moi le terme, moi, ça c'est après expérience, hein, c'est ma conception, c'est ma conclusion. J'ai toujours cru que Dieu a donné à chacun un nombre limité d'enfants. Les uns peuvent en faire 50, 30, 20, 10. Donc vous allez voir, un autre va en faire 2, 1. Quels que soient les efforts qu'il peut fournir, s'il en a fait 2, c'est terminé, il va s'arrêter là. Peu importe les efforts, les enfants ne viendront pas. Et il y a aussi de ceux-là qui se sont retrouvés dans ce cas de la dame que je suis en train d'expliquer. Dieu ne lui avait accordé dans sa présence qu'un seul enfant dont il avait avorté. Et en faisant l'avortement, l'enfant, l'âme là, parce que l'avortement c'est le sang et le sang c'est l'âme. L'âme a commencé à crier. L'âme a commencé à parler. L'âme a commencé à réclamer. Et cette âme qui devrait s'incarner sur cette terre des hommes a été arrêtée, sa vie a été arrêtée. Cette âme s'est retrouvée dans l'au-delà. Cette âme est devenue un blocage pour sa propre maman. Sa future, celle qui allait être sa future maman. Tout ce que son mari faisait, ce n'était pas les pratiques de son mari qui ont ramené la stérilité chez la dame, c'est cet avortement de cet enfant-là, de cette âme-là, qui s'est pointée dans le monde de l'au-delà et devenu un blocage. Combien de personnes ont eu des problèmes dans leur vie à cause des avortements? Le sang que vous avez versé se retrouve dans l'au-delà en train de crier. Parce que vous avez arrêté volontairement des vies ou une vie. Une âme qui allait venir, qui allait s'incarner, vu, je ne sais pas, votre immaturité, vu tout ce que vous avez pu faire, vous l'avez arrêté. Et beaucoup des âmes comme ça se retrouvent sur le plan, pour ne pas dire astral, dans l'autre monde, dans l'autre dimension, et vont commencer à devenir des âmes réclamatrices qui vont commencer à réclamer sur votre vie en disant que vous leur avez empêché de vivre la vie, d'avoir une existence. Et la femme va commencer à se souvenir qu'à un certain moment dans sa vie, elle voyait un petit enfant pleurer. Elle entendait toujours un enfant pleurer. Parfois, quand elle s'approchait, l'enfant disparaissait. Et à un moment donné, les rêves vont disparaître. Je parlerai ce jour, aujourd'hui, à toutes les personnes qui ont eu recours à ces pratiques en vous disant, il est peut-être grand temps que vous demandiez pardon, que vous puissiez confesser, trouvez-vous un homme de Dieu, confessez, compris pour vous. Parce que le sang crie, le sang réclame, le sang demande que de la vengeance. Là où le sang a coulé, il y aura nécessairement vengeance, il y aura nécessairement problème. Il y a de ces filles qui ont eu à recourir 3, 4, 5. J'en connais une qui en a fait 9 avortements. Lorsqu'elle est rentrée dans le foyer, elle n'a jamais pu avoir le courage de dire à son mari,
Et excusez-moi les termes, j'ai épuisé tous les enfants que Dieu m'avait donnés par les avortements. C'est comme ça que je commençais à dire dans l'introduction. Toutes les décisions que nous prenons dans la vie ont des conséquences. Toutes les décisions, toutes les actions, tous les actes que nous posons dans la vie ont des conséquences. Ces conséquences peuvent être fâcheuses pour votre futur. Ces conséquences peuvent être fâcheuses pour votre avenir. En m'écoutant, en me suivant dans ces petits témoignages que je suis en train de vous donner, je voudrais vous exhorter, je voudrais vous interpeller, je voudrais vous appeler à comprendre, à savoir que ne prenez rien à la légère. Ne prenez pas les décisions comme ça. Parce que chaque acte que vous posez peut avoir de répercussions tout au long de votre vie et de votre parcours. Un geste seulement peut bloquer toute votre vie. Vous pourriez attraper des sorciers de gauche à droite, mais c'est comme ça, vous allez voir. Les gens que je suis, les gens que j'encadre, je commence par leur demander toujours d'avoir des examens, de faire l'auto-examen, de faire l'auto-analyse d'eux-mêmes. Vous devrez être responsable quelque part. Un simple mouvement d'avortement, sa vie a été bloquée. Le mari, oui, il est pratiquant, j'en reviendrai. J'en expliquerai de ses belles-sœurs, de ses beaux-frères, de ses petits frères et petites sœurs, comment est-ce qu'il les a exploités. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais sa femme qui croyait que son mari avait sacrifié ses grossesses ou sa matrice pour devenir riche, s'était trompée sur toute la ligne. Et en se trompant sur toute la ligne, tout le combat va être biaisé. Vous allez combattre quelque chose, vous allez combattre une force dont elle n'est pas réellement ce qu'elle est. Le problème était tout simplement son avortement avant la richesse. Ici, j'interpelle encore aux uns aux autres. Bon, effectivement, quelqu'un va me dire, vous savez, il y a des grossesses qui... Oui, peut-être s'il y avait une malformation, ou peut-être s'il y avait une grossesse dont le médecin estime qu'il fallait l'arrêter. Moi, je crois que Dieu est souverain. Dieu ne peut pas vous envoyer des grossesses à problème. Parfois, avant de prendre ce genre de décisions, cherchez des hommes de Dieu, priez, priez, priez. Nous avons eu à voir des grossesses qui étaient menacées, dont le médecin avait dit, il faut qu'on enlève, il faut vraiment, parce que si ça continue, ça va devenir un problème. Et parfois, nous nous sommes dit, ainsi dit l'Éternel, cette grossesse va arriver au terme, cette grossesse va arriver au bout, et la personne a pu avoir des enfants, ainsi de suite. J'en connais, j'en connais. J'en connais. Quelqu'un tombe grosse le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, tellement que c'est souffrant, tellement que c'est douloureux, les maris ne supportent pas, la famille ne supporte pas, on fait avorter la fille. Deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, j'ai dit non. Il faut que ça arrive jusqu'à terme. Associer Dieu dans cette période-là. Donc, la dame va se rendre compte que leur geste commis pendant leur amour, quand ils n'avaient pas le moyen, a été le mur qui a bloqué toute sa vie. Et cet enfant, qu'elle voyait parfois, souvent dans ses rêves, en train de pleurer, n'était tout autre que cette âme qu'elle avait avortée. Que faire? Quoi faire? Pas d'interrogation. Que faire? Que faire? Que faire? Dites-le-moi. On a fait une erreur et l'erreur nous a été fatale. Vous a été fatale. Pas moins de corriger, pas moins de faire ceci, pas moins de faire cela. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a des choses qui arrivent dans la vie des gens. On peut se repentir. Demander pardon. Dieu nous pardonne. Dieu accepte notre repenti ou notre repentance, mais nous payons le prix de la faute et de l'erreur. J'ai donné un exemple un jour. Dieu peut nous pardonner. Les hommes peuvent nous pardonner, mais les actes que nous posons, parfois ces actes-là ne nous pardonnent pas. Vous sortez avec quelqu'un qui a le VIH, vous pouvez demander pardon à Dieu, vous repentir comme bon vous semblerait,
Mais vous avez eu beaucoup de chance à 90% d'attraper le VIH. Donc le VIH ne va pas vous pardonner. C'est pourquoi je ne cesse de le dire. À chaque action, à chaque acte que vous voulez commettre, que vous voulez poser dans votre vie, arrêtez-vous, réfléchissez. Parce qu'il y a des conséquences que vous pourrez tirer d'une action, d'un acte, qui vous seront lourdes, difficiles à épurer ou à effacer. Voilà. On découvre, on comprend que sa stérilité est due non au sacrifice de son mari, mais à un acte, à une action qu'ils avaient posée. Son mari va revenir, son mari va arriver, son mari va venir, on va lui expliquer la situation. Il va se rendre compte, lui aussi, effectivement dehors de cet acte, mais il a, tout au long de son parcours, bâti sa richesse sur des âmes qu'il a tirées de gauche à droite. Comment toi, jeune fille, tu vis avec un mec qui t'a fait avorter 2 fois ou 3 fois? Où sont parties ces âmes-là? Aujourd'hui, je voulais interpeller les uns comme les autres. Les sangs que vous avez versés, connaissez-vous la force de ces sangs-là? Êtes-vous conscient des actes que vous avez posés, que vous avez créés autour de vous, des barrières et des réclamations qui, en dehors de tout ce que vous pourriez avoir comme combat familial, comme combat des destinées. Parfois, certains combats que tu subis, ce sont ces avortements-là, ces âmes-là, parce que le sang que vous avez fait couler, c'est une âme. Et je ne cesse de le dire dans ces émissions, nous sommes dans la guerre des âmes. Ces âmes-là vont se mettre dans l'autre-là, dans l'au-delà, sur un autre plan, et leur force, leur énergie serait de vous accuser constamment. Vous avez lu les livres d'Apocalypse où on dit que les âmes qui étaient sous l'autel qui criaient vengeance, jusqu'à quand tu vas tirer vengeance de nous? Les âmes sacrifiées crient vengeance. Vous avez eu à avorter dans votre vie. Vous avez eu à pousser une fille à avorter. Vous avez eu à mener quelqu'un à l'avortement. Vous êtes passé par l'avortement. Trouvez-vous un homme de Dieu, allez vous confesser, suivez les directives et les procédures qu'il vous donnera pour libérer cette charge-là négative d'âme. Vous avez eu à donner de l'argent pour que quelqu'un avorte. Moi, j'exhorte toujours aux gens, vous avez commis une erreur, ok, tant mieux, repentez-vous, demandez pardon. Mais la personne se trouve grosse, assumez la grossesse. Assumez la grossesse. Le mari va s'asseoir. Il va maintenant aussi comprendre que le mari aimait sa femme parce qu'ils ont eu à passer, à traverser les déserts. Mais vivre de l'autre côté, on l'avait dit, nous n'allons pas toucher aux enfants dans ta maison. À les enfants de ta femme, nous n'allons pas les toucher. Lui faisait toucher à gauche et à droite, mais dans sa maison, il n'y avait pas d'enfants. Parce qu'il y avait un acte qui était posé. Le mari se rend compte que le monde du malin l'a roulé, l'a dribblé. Il a sacrifié au dehors, mais au-dedans, il n'y a pas d'enfants. Mais tous ces sacrifices-là, je le fais pourquoi? Tout ce sang que je suis en train de verser, il va maintenant confesser. Cela peut-être sera l'objet de la prochaine émission. Pour tous ceux qui ont eu habité, ou pour tous ceux qui ont eu à grandir dans des maisons d'autres, ou d'autrui. Non. Si c'était dans la volonté de Dieu, si vous avez habité dans une bonne maison, bénissez le Seigneur. Mais beaucoup de gens, beaucoup de destinées ont été sacrifiées parce que vous êtes allé habiter quelque part. Ça, je rencontrerai ça plus tard dans une prochaine émission. Et le mari a confessé. Il a dit, mais qu'est-ce que nous allons faire? D'un côté, il a sacrifié autant de grossesses. D'autre côté, sa femme est bloquée par la stérilité à cause d'un acte qui a été commis lorsqu'ils étaient encore étudiants, lorsqu'ils étaient encore pauvres. Pas d'enfants. 10 000, 100 000, 1 million de dollars sont là. Qu'allons-nous faire? Shalom. Prenez des décisions, sachez qu'il y a des conséquences. Je vous laisse à vous de me répondre. Je vous laisse à vous de dire comment est-ce que la miséricorde de Dieu va faire. Avec cette âme-là, que l'homme de Dieu a vu une âme en train de crier, de demander, d'implorer, d'être en face de la personne et de devenir le blocage. Shalom, que Dieu vous bénisse.
À la prochaine. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens appellent? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a des connaissances. Oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir na kati na monde oyo. Ensemble, il y a des pratiques. Ensemble, il y a des maîtrise, il y a des énergie, il y a des force, il y a des esprit, il y a des entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser.